Aujourd'hui on va casser de la bitch, c'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui tu l'as compris, on est parti sur la vidéo réponse à la fameuse vidéo hashtag bon gros con. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore publié la vidéo hashtag bon gros con, donc je ne sais pas encore quels sont vos retours, mais je me doute bien que ça va être quelque chose. Et donc comme je suis pour l'égalité, et surtout comme on sait très bien qu'il n'y a pas que les mecs qui balancent des phrases horribles, aujourd'hui je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont les pires phrases que tu as prises dans la gueule de la part d'une femme. On l'a vu dans la vidéo hashtag bon gros con, c'était beaucoup de phrases notamment liées au cul, c'est terrible mais c'est vrai. Et tu vas voir côté femme, et c'est là tout l'intérêt de cette comparaison, on est beaucoup plus basé sur les apparences et sur un côté très bitch en fait. Et donc cette vidéo par définition a le hashtag quel bitch. Donc j'ai envie de te dire c'est parti, allons-y, découvrons quelles sont les pires phrases qu'on a pris dans la gueule de la part de femmes, ça promet. On démarre avec Alphonse qui s'est pris une bonne humiliation en pleine face, le pauvre. C'est un Alphonse dont on avait déjà traité la question dans une vidéo, alors je sais plus laquelle, peut-être que ça te parlera, je te lis son histoire. Salut Nad, c'est Alphonse. Yo mon Alphonse, comment tu vas depuis le temps? Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute ça va, Booba est en train de dormir mais ça va. Booba c'est mon petit chien, au cas où. Il y a eu une femme qui a osé me dire une vacherie en face. Je t'avais déjà parlé dans une autre vidéo d'une fille qui s'était servie de mes sentiments pour elle pour m'exploiter comme chauffeur de voiture. Effectivement je m'en souviens très très bien. Si jamais tu te souviens de quelle vidéo c'est, n'hésite pas à le dire dans les commentaires s'il te plaît pour celles et ceux qui veulent aller voir. Un jour alors qu'on allait en cours, elle annonçait à tout le monde qu'elle était en couple avec un autre homme alors que clairement ils avaient été dans une relation très ambiguë ensemble etc. Et à un moment elle se retourne vers moi et lâche: ah au fait vu que mon copain a une voiture ben j'ai plus besoin de la tienne. What a bitch. Inutile de te dire que mon niveau de colère est très élevé, tu m'étonnes. Je suis sortie de la classe pour ne pas l'envoyer sur Mars à coups de pompe. Continue à faire de superbes vidéos, à bientôt, hashtag quel bitch. Oh waouh, mon pauvre Alphonse. C'est vrai que notamment les femmes ont un côté très cruel comme ça de... Enfin pas toutes hein, bien sûr, je fais des généralités, mais j'ai beaucoup plus observé ce côté là chez certaines nanas de ah au fait j'ai plus besoin de toi, ciao. Plutôt que chez les garçons qui il me semble vont être un peu plus chaleureux. Alors pas tous non plus hein, mais oh là là mon pauvre Alphonse, au-delà d'être très dur à prendre dans la gueule, c'est hyper humiliant en fait. Parce que si jamais tu te souviens pas de l'histoire, c'était vraiment Alphonse qui espérait être tellement gentil avec cette nana là que justement elle allait finir par craquer et au final elle le menait par le bout du nez, elle avait bien enroulé autour de son petit doigt et il s'est rendu compte que ça servait à rien et que c'était la friendzone et que c'était juste mort quoi comme histoire. Et le fait qu'il soit rendu compte que c'était mort déjà c'est dur, mais en plus se rajouter une espèce d'humiliation comme ça de ah au fait bah maintenant j'ai un copain qui a une voiture donc j'ai plus besoin de la tienne, c'est dur, c'est vraiment dur. Je trouve qu'il y a un côté très ingrat comme ça et puis froid en fait. Mon pauvre Alphonse, j'espère que tu lui as répondu quelque chose parce que attention dans la vie, évidemment ça arrive régulièrement de se prendre des phrases comme ça dans la gueule qui font mal, qui rendent triste. C'est la vie, c'est comme ça. C'est l'équilibre normal des choses, j'imagine, même s'il faut essayer de faire en sorte que ça arrive le moins possible, ça arrive. Mais ce qui est très important, c'est que lorsque ça arrive, de pouvoir dire les choses. Et même si t'as pas la répartie, tu sais, qui sonne tellement bien, tu sais, cette fameuse répartie où 10 jours après, 15 jours après, tu te dis ah putain, j'aurais dû dire ça. Ah, mais si j'avais dit cette phrase, je lui aurais bien cloué le bec. Alors qu'en fait, ça sert à rien parce que le moment est passé, tu vois. J'espère quand même que tu as pu lui répondre quelque chose, que tu as pu lui dire que sa remarque était déplacée, voire méchante, voire humiliante, ce qui est vraiment le cas. Donc, wow, dur. Allez, on passe à l'histoire suivante. Ouais, bon, Alphonse, il me dit une phrase. Franchement, alors déjà, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement les meufs qui disent ça. Et en plus, honnêtement, qui n'a jamais dit ça? Je ne sais pas. Salut Nad. Moi, mon ex, elle m'a dit de toute façon, tu retrouveras jamais personne. Alors honnêtement celle-là je la mets parce que ça me fait marrer. Qui n'a pas entendu ou vu ou dit la fameuse phrase de personne t'aimera jamais comme je t'aime? Ah mais c'est sûr, il ou elle trouvera jamais un bon connard comme moi qui l'aime autant et qui accepte tout. J'adore. Honnêtement pour cette phrase, je trouve qu'on peut pas vraiment apposer le hashtag quel bitch parce que quelqu'un qui te dit de toute façon tu retrouveras jamais personne, c'est quelqu'un qui a mal et qui essaie de te faire mal. Alors évidemment c'est pas malin, pas la solution, mais c'est un cri du cœur je dirais. Il me semble qu'il vaut mieux avoir de la compassion pour les gens qui te lâchent des méchancetés comme ça plutôt que de leur en vouloir et de se dire ah mais quel bitch, parce que encore une fois c'est un cri du cœur et quand les gens ont mal malheureusement ils essaient de faire mal aux autres. J'aurais plus mis hashtag la pauvre pour cette histoire. Allez on passe à la phrase suivante. Allez une petite histoire olé olé parce qu'on adore, on va pas se mentir. C'est Alphonse qui rentrait de soirée, il a ramené une bombe chez elle et là elle lui a lâché la phrase. Honnêtement c'est collector. Hello Nad, c'était la fin de soirée, je ramène une fille superbe chez moi, on se chauffe et là elle me sort, je te préviens, je ne suce pas, je ne veux pas de pénétration, mais je peux tolérer que tu me bouffes la chatte. Hashtag quel bitch. Honnêtement, moi je vois cette phrase, je me dis ah girl power, j'adore cette meuf, trop drôle tu vois. Maintenant c'est sûr que je me doute qu'à ta place j'aurais eu trop le seum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu comptes surtout pas t'occuper de moi mais moi j'ai le droit de m'occuper de toi? Eh oh, elle est où l'égalité des sexes là-dedans? Honnêtement
Honnêtement, je sais toujours pas si pour celle-là on peut dire hashtag quel bitch, parce que je sais pas, l'anecdote est tellement drôle. Tu sais, y a rien d'humiliant, y a rien de méchant. Pour le coup, c'est très égoïste. Je sais pas à quel point toi ça t'a impacté, mais je me dis ah ouais, j'avoue la bitch. Mais c'est pas méchant. Enfin, je sais pas comment te le dire. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves que c'est valable de mettre un hashtag quel bitch pour celle-là. Mais vu la société dans laquelle on vit, j'ai plus tendance à me dire oh waouh, elle a du caractère la petite. Mais j'avoue, je suis pas objective. Et on va pas se mentir, je suis une femme, hein, c'est vrai. Malgré tous les efforts que je fais, c'est vrai, il est possible que je prenne un peu plus souvent parti pour les nanas que pour les mecs. Mais ouais, non, j'avoue, ok. Si c'était un pote à moi qui me racontait ça, qu'une meuf lui avait dit ça alors qu'elle allait chez lui, j'aurais dit ah ouais, quand même, elle manque pas d'air quoi. Elle manque pas d'air? Elle manque pas de culot? De toupet? Je ne sais pas. Ouais, non, j'avoue, c'est très égoïste. Allez, hashtag quel bitch, ok. Wow, alors ça c'est une histoire d'amitié pour le coup, mais c'est un grand classique entre nanas. Et là honnêtement, on est sur un vrai hashtag quel bitch. Hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi t'as déjà vécu une histoire similaire. Mais honnêtement, qui a déjà vécu cette histoire? Je te la lis. Coucounade, c'est Gertrude. Et bah yo Gertrude, je viens te raconter une amitié qui s'est hyper mal finie. Cette fille était vraiment ma meilleure amie, mais elle jugeait énormément toutes les jolies filles. J'imagine qu'elle ne se sentait pas bien dans son propre corps pour avoir envie d'insulter toutes ces filles. Et effectivement, de toute façon, hein. D'autant plus que, rappelons-le, dire que les autres sont trop moches, ou trop gros, ou trop maigres, ou quoi que ce soit, ne te rendra pas plus belle, ou plus mince, ou plus épaisse, ou plus musclée. C'est important de le rappeler. Au départ, je n'y prêtais pas attention, mais après, je me suis épanouie dans mon coin. J'ai eu un copain, j'ai commencé à me maquiller un petit peu, à prendre plus soin de moi, etc. Et de plus en plus, je me prenais des remarques cinglantes. J'ai appris par son frère qu'elle avait retourné la moitié de nos amis communs contre moi à coup de c'est qu'une pute, regarde comment elle s'habille, je suis sûre qu'elle a déjà couché avec Alphonse. Wow. Quand bien même t'aurais couché avec ton mec, à quel moment ça la regarde? Entre parenthèses, à ce moment-là, j'avais 18 ans et ça faisait 1 an que j'étais avec mon mec, donc ça n'aurait rien eu de choquant que j'ai couché avec lui. Et encore, bien qu'il n'y a pas de règle pour ça. Et effectivement, même si t'avais eu, je sais pas moi, 15 ans et que ça faisait 2 mois que t'étais avec lui, bah si t'avais envie de coucher avec lui, tu fais ce que tu veux, tu vois. C'est dingue cet amalgame de regarde comme elle s'habille comme une pute. Ah, je suis sûre qu'elle a déjà couché avec son mec. Mais elle fait ce qu'elle veut. Et puis ça veut dire quoi s'habiller comme une pute? Enfin bon, on va y revenir. Quand j'ai compris la situation, je suis allée la voir pour mettre les choses au clair et je me suis pris un mur. Elle a été jusqu'à me traiter de pute devant la mère d'Alphonse. Waouh. Ah ouais, elle avait un vrai problème par rapport à toi. Mais tout ça c'est de la jalousie, hein. On va reparler. Ça a duré des mois pendant lesquels j'ai essayé d'arrondir les angles. Alphonse et moi on a perdu tous nos amis, mais on est restés soudés. Oh, j'adore. J'ai maintenant beaucoup de mal à faire confiance en amitié. Hashtag quel bitch. Waouh, mais tu m'étonnes. C'est terrible parce que c'est toujours avec les nanas avec lesquelles t'es vraiment très proche, voire même limite fusionnel. Au bout d'un moment, il y a un petit grain de sable qui se met comme ça dans l'engrenage et il y en a une des deux qui vrille. Alors peut-être que celle qui est en train de vriller, elle a aussi l'impression que l'autre vrille, j'en sais rien. C'est une question de point de vue, bien entendu. Mais voilà, il y en a une des deux qui vrille et qui commence à devenir amère par rapport à l'autre. Alors parfois par jalousie, parfois par peur, parfois par manque de confiance en soi, parfois à cause de tous ces éléments-là réunis. Et du coup, on se retrouve comme ça dans des situations où la nana, Germaine, on va l'appeler, elle t'a traité de pute devant tout le monde, mais ça veut dire quoi? Honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à cette fille pour qu'elle ose dire de sa meilleure amie, t'as vu comment elle s'habille, on dirait une pute? Mais quelle phrase de merde! Et c'est terrible parce que autant on est là, ouais, arrêtez les mecs de dire qu'on s'habille comme des putes, mais si les meufs entre elles parlent déjà comme ça, comment voulez-vous qu'on avance? Et puis ça veut dire quoi s'habiller comme une pute? Ça veut dire mettre une jupe trop courte? Ça veut dire mettre un trop grand décolleté? Ça veut dire montrer un peu trop de chair? Juste n'importe quoi. Les meufs, aimons-nous les unes les autres, aidons-nous les unes les autres. On a besoin de nos ouvertures d'esprit à chacune pour avancer ensemble. Et ta meilleure copine, là, Gertrude, je suis vraiment désolée pour toi parce qu'effectivement elle a complètement vrillé. Et honnêtement, voilà ce qui s'est passé. Elle est pas bien dans son corps et tu l'as toujours vu et tu l'as toujours su parce que elle bitchait sur les autres meufs. Et toi, le jour où t'as commencé à te dire que t'avais envie un petit peu de prendre soin de toi, si je puis appeler ça comme ça, où t'as eu envie de te maquiller un petit peu, faire un peu plus attention à comment tu t'habillais, à te trouver un mec, etc. Elle a pris le seum parce qu'elle s'identifiait à toi et tout à coup, toi tu as monté une marche que peut-être elle n'a pas osé monter. Tu sais, il y a plein de gens qui sont très amers comme ça parce que beaucoup de personnes autour d'eux osent faire certaines choses qu'eux-mêmes n'osent pas faire et du coup, au lieu d'oser le faire, ils crachent sur celles et ceux qui osent le faire. Donc par exemple, dans le cas de ta copine, prendre un peu plus soin de soi, oser mettre un peu de maquillage si ça te fait plaisir, oser aller vers les garçons, peut-être qu'elle t'en a voulu de fou parce que le fait que toi tu oses faire toutes ces choses-là avec succès, ça l'a ramené au fait qu'elle n'osait pas le faire et qu'elle avait trop peur de l'échec. Donc effectivement, Gertrude, quel bitch, ouais, quelle horreur de vivre ça. Et en même temps, ça arrive tellement souvent. Je suis désolée pour toi que t'aies eu à vivre ça, Gertrude, d'autant plus que dans cette vidéo, alors on va voir peut-être d'autres phrases un peu plus cinglantes encore, mais j'ai quand même l'impression que les meufs entre elles sont très dures entre elles. Autant bien sûr, ça arrive que des nanas disent des trucs méchants à des mecs, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que les phrases les plus cinglantes, les plus coupantes, les plus méchantes, c'est de meuf à meuf ou de mec à meuf. Mais de meuf à mec, bizarrement, c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins blessant. Alors je dis ça encore une fois, je fais une généralité, évidemment. Toi qui regardes cette vidéo, si t'as des bonnes phrases qui te reviennent en tête, qu'une meuf a pu te dire, n'hésite pas à les balancer dans les commentaires, déjà parce que c'est intéressant. Et puis en plus, comme ça, tu pourras éviter la généralité et c'est très important. Allez, let's go to the next sentence. Allons à la phrase suivante.
si tu parles pas anglais. Wow, je retire absolument tout ce que j'ai dit par rapport au délire de les filles sont plus douces avec les mecs qu'avec les filles, etc. Parce que alors là, non seulement on est sur de la connerie, mais en plus de la méchanceté pure et dure. Je te lis l'histoire. Salut Nad, la pire chose qu'une meuf m'a dite, c'était une de mes ex qui m'avait dit, bah dis donc, mon ex était mieux membré que toi avec ses 23 cm. Du coup, j'avais commencé à complexer avec 15,5 cm jusqu'à ce que je recouche avec une autre fille qui m'avait dit que je n'avais pas à complexer car elle était très bien. Hashtag quel bitch. Mon pauvre Alphonse. Déjà qu'on remette bien l'église au milieu du village. Oui, c'est ma nouvelle expression préférée. Ce n'est pas la taille qui compte. Rappelons-le, disons-le, ce n'est pas la taille qui compte. Mais alors vraiment pas. La seule chose qui compte, c'est à quel point tu sais te servir de ton corps. À quel point tu sais faire ton petit déhanché pour faire plaisir à madame. C'est ça qui compte. La taille, je te promets, ça ne compte pas. Tu sais pourquoi? Parce que le point G dans le vagin se situe plus ou moins à 2 phalanges. Donc il suffit d'avoir un pénis qui fait cette taille-là. Ça devrait aller, je pense. Donc, encore une fois, ce n'est pas la taille qui compte. Alors disons-le, puisque je me suis rendu compte que j'étais trop douce avec les filles. Oui, quelle bitch, quelle idiote en fait même, j'ai envie de te dire. Sans doute qu'on lui a mis dans la tête que il fallait qu'un mec ait une énorme bite, je sais pas quoi. Encore une fois, ça ne veut rien dire d'avoir une grosse bite. Il y a des mecs qui ont des énormes bites et qui savent pas s'en servir et qui donnent aucun plaisir. Et il y a des mecs qui sont moins bien membrés, comme dit la société, alors qu'encore une fois, on s'en fout, mais qui eux savent s'intéresser à leur partenaire, savent s'intéresser à ce que la personne en face veut, et donc de façon logique sont des bons coups. Donc encore une fois, ça ne veut rien dire. Mais bon, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, oh, faut avoir une grosse bite pour que ce soit bien. Et en soi, ben oui, peut-être que t'avais une plus petite bite que son ex, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Les filles, vraiment, si vous avez toujours pas cette information-là en tête, rendez-vous compte, dites-le vous bien parce que c'est la vérité. Ce n'est pas la taille qui compte. Oui, je l'ai répété 1000 fois, mais vaut mieux le dire 1000 fois et que ça rentre plutôt que pas le dire. Et puis si jamais, messieurs qui regardez ces vidéos, vous vous dites, oh là là, moi aussi je trouve que j'ai une trop petite bite, apprenez seulement à vous en servir, ce sera largement suffisant. Donc mon Alphonse, je suis désolée que tu sois tombé sur une idiote, parce qu'en fait, elle est idiote d'avoir cru que c'était la taille qui comptait, elle est méchante de te l'avoir dit et encore plus de cette façon-là. Donc ouais, quel bitch, ouais. Ce serait aussi débile que de dire à une nana, ah mon ex elle avait des plus gros seins que toi, hein. Franchement, c'était mieux, hein. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? T'es pas avec moi pour mon corps, t'es avec moi pour ma personnalité. Et puis que ce soit mes seins ou mes fesses ou mes cuisses ou ma bite ou que sais-je, l'important c'est de savoir s'en servir. Alright? On passe à la suite. J'ai pas lu l'histoire jusqu'au bout parce que je me suis dit, allez, on se fait un peu de suspense. Waouh, on est sur une histoire sacrément bitchy. Et pour le coup, de nouveau, entre deux nanas, mais je te rassure, il y a un mec dans l'histoire. Mais quand même, je reste sur mon idée que deux meufs entre elles, waouh, c'est dur quoi. Ce qui est très rarement le cas entre deux hommes, on remarque. Elona de C'est Germaine, histoire de changer un peu. Allez, c'est parti, yo Germaine. Il y a peu, j'ai appris qu'une de mes amies proches avait couché avec mon ex alors que nous étions toujours ensemble. Ah bah là, si tu veux, il y a même pas besoin de phrase. Quelle bitch, déjà. Bon, entre parenthèses, je ne l'ai pas appris par elle, sinon ce n'est pas drôle. Ouais, par elle ou par ton ex du coup, hein, parce que en soi, je ne sais pas qui te doit le plus de cons entre celle que tu considérais comme ton amie et celui qui était ton mec. Quand je l'ai appelé au téléphone pour lui demander des comptes, non seulement elle n'a pas nié, bah en même temps, tant mieux, au moins elle ment pas, on pourra pas lui reprocher ça, mais en plus elle a osé me dire qu'elle a fait ça pour mon bien. Oh putain, mais il y a des gens, ils doutent de rien. Elle a couché avec ton ex alors que vous étiez encore ensemble pour ton bien. Ah franchement, merci meuf. Vraiment, je pense que sans toi, je m'en serais pas sortie quoi. Ah putain, elle manque pas d'air elle non plus hein. Waouh. Elle a même ajouté que les gens qui m'en ont parlé voulaient gâcher mon bonheur actuel en me parlant de choses passées. Mais du coup, attends, je comprends pas. Si elle a couché avec lui pour ton bien, c'était dans le but que vous vous sépariez. Alors puisqu'elle a fait ça pour ton bien, elle aurait dû te le dire, comme ça au moins tu l'aurais su. Ça tient juste pas. J'étais tellement en colère que je lui ai demandé d'ignorer ma présence si on se croisait et que si je la voyais parler à mon copain actuel, ça allait mal se passer. Oui, bah tu m'étonnes. Bref, je l'ai viré de mes amis et depuis je n'ai plus eu de nouvelles et tant mieux, hashtag quel bitch. Ah ouais putain, c'est là que tu te dis wow. Les gens tu les connais pas jusqu'à ce que tu t'engueules avec eux quand même. Ce fameux moment de fight, c'est quand même pile ou face. Soit tu restes dans la lignée de ce que tu attendais de la personne, c'est-à-dire bon bah tu te fight, tu vois, normal, on n'est pas d'accord sur un point, ça va loin, on n'est pas content, mais après on se réconcilie, en principe. Et c'est là que tu te dis ok, il ou elle était vénère, mais il ou elle m'a pas particulièrement fait de mal, on était fâchés, mais c'est tout. Et il y a les gens qui, lorsqu'ils sont fâchés, ils vrillent et ça devient des tempêtes, des tornades. Mais des tornades de méchanceté et de venin et de poison, et tu te prends ça dans la gueule et tu fais oh waouh. Ah bon, j'étais amie avec ça et tu t'en étais juste pas rendu compte. Mais alors ça, j'ai envie de te dire que ce soit en amitié ou en couple, c'est toujours pareil. En vrai, il y a toujours des panneaux de signalisation. Tu sens toujours ces choses-là venir dans le caractère, dans la façon dont la personne va te parler d'anciens amis ou d'anciens ex, etc. Il faut faire attention à ça parce que on a l'impression d'être entouré, on a l'impression de connaître les gens jusqu'au jour où justement ça vrille. Et là, cette meuf qui s'est tapée ton mec, du coup, parce que c'était ton mec à ce moment-là et qui soi-disant l'a fait pour ton bien, la nana en fait, elle se raconte des histoires. Tu peux faire beaucoup de choses pour le bien de tes amis, les rendre
rendre cocu toi-même, c'est compliqué quoi. Je suis vraiment désolée que t'aies eu à vivre ça et honnêtement t'as tellement bien fait de supprimer cette personne de ton carnet d'adresse parce que je sais pas si on peut appeler ça des gens toxiques, mais ce qui est sûr c'est que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance et quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, ça gère quoi. Puis surtout, les gens qui ne sont pas capables de se remettre en question, c'est très très grave hein. Et ça déteint souvent, donc ciao. Ah ouais, on est sur un Alphonse qui s'est marié avec une vraie bitch parce qu'elle lui a tout simplement menti sur un point beaucoup trop important dans le couple. Je te lis son histoire. Salut Nad, suite à ton appel en story, je t'envoie une histoire d'Alphonse. Alors yo Alphonse, et merci pour ta réponse. Je voulais avoir des enfants, mon ex-femme aussi, donc j'imagine qu'ils sont divorcés depuis. Du moins avant le jour de notre mariage, parce que depuis ce jour, donc depuis le jour de leur mariage, elle m'a dit « Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant et je n'en aurai jamais. » Mais en fait, si t'es pas d'accord avec l'autre sur ce point, ne te marie pas avec, ne lui mens pas, ne lui fais pas croire autre chose. 2 ans avant, elle m'avait quand même fait acheter une voiture qui ne me plaisait pas au cas où on aurait des enfants. Hashtag quel bitch. Oh waouh, mon pauvre Alphonse, quelle horreur. C'est terrible parce que, encore une fois, c'est là que je me dis « Putain, mais on connaît pas les gens jusqu'à ce qu'on se sépare d'eux quoi. Tu voulais des enfants, tu pensais qu'elle aussi, vous vous êtes mariés en pensant que tous les deux vous vouliez des enfants. Et je suis désolée, mais avoir des enfants, c'est quand même un point important dans un couple parce que ça définit un petit peu la suite de ta vie, tu vois. Tu as évidemment le droit de pas vouloir d'enfants, mais si t'en veux pas, faut être clair dès le début pour ne pas priver l'autre qui lui en voudrait peut-être. C'est pas un sujet léger du style ah j'aimerais bien aller vivre au Portugal un jour, ouais on verra. C'est pas ça, c'est je veux des enfants ou je n'en veux pas. Après tu peux dire peut-être, mais dans ce que tu me racontes là, vous saviez tous les deux que vous en vouliez et putain la meuf attend le jour de votre mariage pour te dire qu'elle n'a jamais voulu d'enfants et qu'elle n'en aura jamais. Mais pourquoi elle t'a fait ça? Mais du coup je suis trop curieuse de savoir comment et pourquoi vous vous êtes séparés pour de bon. Mais oh là là, je suis désolée pour toi mon Alphonse. C'est tellement pas cool. Alors là pour le coup on est sur une vraie bitch quoi. Hashtag très bien posé. Pauvre Alphonse. Ah ouais là Alphonse il nous raconte pas une phrase de bitch, il nous raconte une relation de bitch. Et en même temps faut pas être trop bête non plus, mais il l'admet lui-même parce que rester 1 an et demi avec une fille pareille, faut être fou. Hello Nad, je suis sortie avec une Gertrude avec qui ça s'est globalement mal passé et c'est peu de le dire. Elle m'a quitté plusieurs fois et je suis revenue à chaque fois, entre parenthèses hashtag trop con. Oui effectivement. Plusieurs fois c'était pour se remettre avec son ex parce que je cite non mais tu comprends, il en a une plus grosse. Et on ne parle pas de voiture ou de compte en banque, j'imagine bien. Mais toujours pareil, ce complexe de la grosse bite. Il faut arrêter. Vraiment. Une autre fois c'était non mais mon mec doit m'apprendre des trucs, il doit vraiment être plus intelligent que moi. Sous-entendu, allez prouve-moi ton intelligence. Une autre fois dans un bar, on était avec ses potes à elle dont un de ses ex, alors déjà moi j'aurais pas aimé mais bon ok. Elle a fait un classement du meilleur coup comme ça sans pression, dont son ex présent et moi. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais heureusement j'étais le meilleur, youpi. Ouais trop aimable. Putain la meuf est en couple avec toi, j'ose espérer qu'elle va pas aller dire devant d'autres mecs que t'es pas le meilleur coup de la salle. Ça fait plus de 2 ans et demi que je suis célibataire à la suite de cette relation qui a duré 1 an et demi. Je ne cherche plus de relation quelle qu'elle soit et c'est aussi bien hashtag quel bitch. Ah mon pauvre Alphonse. Alors je comprends tout à fait que tu sois dégoûté des relations après avoir vécu une histoire comme ça. Alors comme tu le dis, franchement t'es revenu à chaque fois après des ruptures trop connes du style non mais mon ex a une plus grosse bite. Mon dieu. Ou même encore pire, limite beaucoup plus humiliant. Non mais j'ai besoin que tu sois plus intelligente que moi, sous-entendu t'es débile et mon ex il est plus intelligent. Mon dieu, t'as accepté d'y retourner après ça quoi. C'est là qu'on se rend compte, mais mon dieu, mais l'amour rend aveugle. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Les pires trucs qui se sont passés et pourtant tu t'es quand même remis en couple avec la personne. Hashtag ça passe. Ce serait une trop bonne idée, non? Ah non mais mon pauvre Alphonse, effectivement moi j'aurais pas supporté. Déjà de toute façon la soirée avec l'ex j'aurais pas supporté. Et oui donc je voulais te dire, c'est pas parce que t'as vécu une relation comme ça difficile que toutes tes relations vont se passer comme ça. Justement, t'as compris la leçon maintenant. L'histoire ne va pas se répéter parce que la prochaine fois que tu verras un panneau de signalisation de ce genre, tu sauras l'éviter. Tu sauras dire ok c'est bon, je suis déjà allée par là, je n'y retourne pas. Tu le sauras, il faut que tu fasses attention à ça. Que tu te fasses confiance Alphonse parce que tu peux pas rester seule toute ta vie à cause de cette nana qui t'a brisé le cœur et qui t'a fait du mal. Cette fille c'était une erreur dans ta vie, une erreur de parcours et en même temps une très bonne leçon encore une fois. C'est cette merveilleuse phrase Instagram, je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. C'est vrai, t'as appris énormément de choses Alphonse grâce à cette meuf. Alors effectivement c'était à tes dépens mais t'as appris plein de choses. Alors relève-toi Alphonse et surtout fais-toi confiance. Si tu sens un jour que avec telle nana t'as peut-être envie d'essayer quelque chose, laisse-toi porter parce que tu te feras confiance. Tu sais très bien ce que tu ne veux pas, tu sais très bien où tu ne veux surtout plus aller, donc fais-toi confiance, je t'assure, c'est important. Parce qu'on peut pas se priver d'histoire d'amour, c'est la plus belle chose sur terre. Courage Alphonse. Oh putain, la dureté de la phrase les gars. Hello Nad, le pire truc que mon ex a pu me dire, c'était j'ai pas envie de faire d'efforts pour toi, tu n'es et ne seras jamais une priorité pour moi, donc je vois pas pourquoi je m'emmerderais. Hashtag quel bitch.
Ouais, c'est chaud. Et les gens, ils ont du venin quand même un peu au fond de leur cœur pour envoyer des trucs pareils. Oh là là! Tu n'es et ne seras jamais une priorité pour moi, donc je vois pas pourquoi je m'emmerderais. Alors en soi, je comprends son point. Si t'es pas une priorité pour elle et que t'en seras jamais une, déjà pourquoi tu prends la peine de l'écrire? Et puis surtout, je sais pas si elle t'a dit ça quand vous n'étiez plus ensemble ou si vous étiez encore ensemble, mais si c'était au moment où vous étiez encore ensemble, dans ce cas pourquoi t'es avec moi? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de notre relation? Parce que là, on fonce dans le mur dans ce cas. Oh là là, c'est terrible de se prendre une remarque comme ça dans la gueule et en même temps, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Bah là, t'as juste appris que cette nana là, déjà, elle était pas faite pour toi. Et puis t'as pris une leçon. Les leçons de vie, c'est ce qui permet d'avancer. À chaque leçon de vie que tu te prends, alors c'est vrai, ça fait mal, et en même temps c'est le prix de la leçon, mais au moins derrière, déjà tu sais qu'on t'y reprendra plus, sauf si tu n'as pas compris la leçon auquel cas elle se répète. Et ensuite, ça te permet tellement de poser des bases pour le futur, parce que une fois que tu te retrouves en face de la bonne personne, si t'en as croisé 50 milliards de mauvaises avant, et ben tu te rends compte de la chance que tu as. Alors que il arrive parfois que certaines personnes croisent dans leur vie une personne absolument merveilleuse et ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont pas assez d'expérience et donc ils se disent oh c'est pas grave, on s'est engueulé, allez ça m'a saoulé, je passe à autre chose. Et au final, des années plus tard, ils ont toujours pas oublié cette personne parce qu'ils se disent mais waouh, j'ai été trop con, j'étais trop conne, j'ai laissé filer cette personne là, alors que avec du recul je me rends compte que c'était la meilleure personne pour moi. Alors très souvent dans ces cas de figure là, il y a beaucoup de fantasmes qui s'installent dans cette idée aussi, parce que quand t'as pas vu les gens depuis des années, c'est trop facile de les fantasmer et de te dire ah mais je me souviens, il ou elle était parfait pour moi, etc. Donc bref, c'est un autre sujet, mais waouh, mon pauvre Alphonse, écoute, au moins maintenant tu sais que cette meuf là, plus jamais. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur #quelle-bitch. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, j'espère que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir, c'est hyper important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu veux avoir des notifications, tu peux cliquer sur la cloche. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la différence entre les phrases de bon gros con et les phrases de quelle bitch. Parce que c'est une étude sociale tout ça. Sur quel sujet les meufs sont-elles très difficiles et sur quel sujet les hommes sont-ils très durs? Moi je trouve ça très différent, mais je garde mes conclusions pour moi parce que j'ai trop envie de lire les vôtres d'abord. Donc bref, pouce bleu, tu t'abonnes, la cloche si t'as envie. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, du coup c'est sur Instagram que ça se passe, c'est pour ça qu'il y a mon logo tout au long de la vidéo. Donc il faut que tu regardes mes stories, surtout c'est important. Et si tu veux regarder toutes mes stories, je t'invite à me suivre, tu cliques sur s'abonner, ce sera plus simple. Parce qu'en fait c'est toujours en story que je mets un petit texte qui précise la vidéo que je suis en train de préparer, et c'est à ce moment là que tu peux me raconter ton histoire ou me poser ta question par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram, ou alors que t'as envie de me raconter ton histoire et que ça reste juste entre nous, qu'on en discute directement, c'est possible. J'ai créé un site qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et sur ce site internet tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus rapide, c'est plus authentique, et puis surtout on a le temps de se dire beaucoup plus de choses au téléphone et en visio plutôt qu'à l'écrit. Maintenant si tu préfères l'écrit, évidemment fais comme tu sens. Et comment ça se passe un rendez-vous? C'est très simple, on discute en direct et puis on essaie de trouver des solutions à tes problèmes tout simplement, et c'est toujours hyper agréable, hyper sympa. C'est toujours un grand moment de plaisir pour moi, j'adore essayer de trouver des solutions à vos histoires. Donc si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas. Encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Tu les vois un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Ce sont ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais 3 lives par semaine exclusifs, rien que pour eux. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très bienveillants, très accueillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'as peur ou que t'oses pas ou quoi que ce soit, pareil, vraiment n'hésite pas parce que c'est vraiment sympa et c'est une très belle communauté. Le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.